Salut, c'est Théo, bienvenue sur la chaîne Jumping Nation. On se retrouve aujourd'hui pour un entraînement de corde à sauter. J'ai mis mon plus beau bandana parce qu'aujourd'hui, je vais faire l'entraînement entièrement avec toi. Donc ça veut dire les 30 minutes et on va suer comme des bœufs. Donc prépare-toi, je te montre tout de suite l'entraînement qui t'attend aujourd'hui. Voilà, donc tu as vu l'entraînement du jour. Aujourd'hui, le but, ce sera de mettre un maximum d'intensité dans les exercices. Comme ça, on pourra essayer de voir notre dépense calorique à la fin. On va voir combien on va dépenser de calories à la fin de l'entraînement. Donc, le but, c'est vraiment d'aller assez fort et de mettre du rythme dans tous les exercices. Donc, on y va? C'est parti? Alors, laisse-moi juste régler ma montre. Et on va partir pour l'échauffement avec un départ dans 15 secondes pour les jumping jacks. Je vais essayer de garder le micro tout le long, de causer un petit peu. 3, 2, 1 et c'est parti. Donc pour les jumping jacks, quand tu as les bras en l'air, il y a les jambes qui s'écartent et pas l'inverse, d'accord? Tac, trouve ton rythme. Là, on est parti pour 30 secondes. Et ensuite, on va passer aux pompes. 3, 2, 1 et pompe. Allez, 30 secondes de pompe. Tu peux les faire à genoux si c'est plus facile pour toi. Là, ici, le but, c'est pas d'aller vite. C'est simplement de tenir les 30 secondes. On est dans l'échauffement, donc tranquille. Le but, c'est pas de s'exposer maintenant. Allez, 3 secondes. Et pause. Ensuite, là, on est à planche toucher l'épaule. Pardon. On reste au sol. Et on vient en position planche, toucher notre épaule. Si je me mets de face, hop, ça me donne cette chose-là. Donc, bon gainage au niveau des abdos, comme une planche normale où tu seras sur les coudes. Mais cette fois, sur les bout des bras et tu vas simplement toucher les épaules. Ok, squat, 30 secondes de squat. À toi de régler la hauteur suivant la difficulté que tu aimerais avoir. On part pour 30 secondes, donc trouve ton rythme. Je rappelle pour les squats, les genoux vont toujours dans l'alignement du deuxième orteil. D'accord, on va pas venir à l'intérieur comme ça. On va essayer d'aligner avec le deuxième orteil. 2, 1 et pause. Et ensuite, course sur place. Voilà. On va essayer de bien lever les genoux. Garde un bon rythme. On va pouvoir tenir les 30 secondes. N'essayez pas d'avoir des fluctuations dans les rythmes, d'accord? Essayez d'être constant sur les 30 secondes. 3, et pause. 15 secondes et on va refaire la boucle une fois. Donc on va recommencer avec les jumping jacks. 2, 1 et c'est parti. Voilà, si tu te sens bien et que tu as envie de mettre un peu plus de rythme, tu peux. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, quand on écarte les jambes, les bras sont en haut de la tête. Ça demande aussi un petit peu de coordination. Et pause. Pompe. Je montre la deuxième manière de les faire, plus facile, sur les genoux. Voilà, donc à toi de voir les possibilités que tu préfères. Si tu veux faire les deux séries sur les genoux ou bien les deux sur les pointes de pied, c'est égal. Tant que tu finis les 30 secondes, que tu as un rythme constant dans ces 30 secondes. Deux,
1 et pause. Enfin pause. On enchaîne avec planche, toucher les épaules. Donc bon gainage au niveau du tronc. On respire bien. Là aussi, si moi je vais trop vite ou pas assez vite, tu peux adapter ton rythme en allant plus lentement ou plus rapidement. C'est toi qui vois. Le but, c'est toujours d'avoir ta bonne position de gainage dans cet exercice. 2, 1, stop. Et on passe au squat. Hop. 30 secondes de squat. Même chose, à toi de régler la profondeur de ton squat pour régler la difficulté. On aligne toujours les genoux avec le deuxième orteil et on essaie de répartir tout le poids sous le pied, d'accord? On ne devrait pas être trop sur l'avant ni trop sur les talons. Tu devrais avoir le poids réparti sous tout le pied. Hop, et on finit par la course sur place. Et après ça, 1 minute de pause et ensuite on attaquera le bloc principal. Donc après, il faudra venir prendre ta corde et on attaquera. Allez, super. Et pause 1 minute. Profites-en pour boire. I know I just can't leave this thing behind. Trying to feel 30 secondes. Alors, on va partir ici pour des sauts réguliers. 30 secondes, donc on essaie de mettre un maximum d'intensité dans les exercices, ok? Une intensité que tu arrives quand même à tenir les 30 secondes. Mais là, on essaye d'envoyer la sauce, d'accord? Allez, départ dans 10 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, position saut régulier. Les poignets et les avant-bras guident le mouvement. La tête regarde devant. Les genoux légèrement fléchis. Oups. On est sur l'avant des pieds cette fois-ci, d'accord? Et on essaye vraiment de chercher le rebond. 3. Et 10 secondes de pause. On va passer ensuite au saut alterné, donc un pied de chaque. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, la même chose. On est sur l'avant des pieds. On regarde devant. Les épaules restent collées au corps. Les poignets et avant-bras guident le mouvement. On respire. On sourit. 4, 3, 2, 1. Et pause. 10 secondes. On va passer au mountain climber. Donc, position planche. Et on va venir monter les jambes en alternance. C'est parti. Hop. Donc bon gainage au niveau du tronc. On essaie d'avoir les mains en dessous des épaules. Si c'est trop facile, tu peux reculer un petit peu pour avoir les mains un peu plus devant. D'accord? Mais là, essaie déjà de rester vraiment les mains en dessous des épaules. Et tu respires. La tête dans l'alignement de la colonne. 3. Et pause. On reprend la corde. Hop. Et là, on va faire des sauts avant-arrière. 2, 1. C'est parti. Donc en avant, en arrière. Voilà. Pas besoin d'aller trop loin en avant, en arrière au début. Essaie déjà de trouver ton rythme, de synchroniser avec tes sauts. Et si tu commences à maîtriser, tu peux ajouter de la longueur dans tes sauts et de la vitesse avec ta corde.
1 et pause. Super. Maintenant, même chose, mais ce sera les pas en sautant de côté. 3, 2, 1, c'est parti. Donc gauche-droite. Même chose, fais des petits sauts au début. Et ensuite, si tu es de plus en plus à l'aise, tu peux faire des plus grands sauts. Et on respire. La vie est belle. Et on commence à bien transpirer. 4, 2, 1. Et pause. Super. On pose la corde. Et là, on va faire des squats sautés. Donc sur place. 2, 1. On descend, saute et reste tient. Essaye vraiment d'avoir un mouvement de rebond quand tu descends. Ne pas venir t'écraser à chaque saut. Pas besoin de sauter super haut. Essaye juste vraiment d'avoir une bonne impulsion, mais toujours garder un alignement des nouilles des orteils. Allez. 4, 3, 2, 1. Et pause. Reprends la corde. Hop, cette fois saut avec les genoux levés. 2, 1, c'est parti. Et on lève les genoux. Comme la course sur place à la fin de l'échauffement. Mais là avec la corde, bien lever les genoux. Et si tu arrives à mettre un peu de vitesse, vas-y. 3, 2, 1 et pause. On pose la corde une dernière fois et on finit par de la course sur place. Allez, c'est le dernier du bloc. 2, 1 et c'est parti. Voilà, on essaie aussi de bien lever les genoux ici. Hop. Hop. Mettre d'intensité. Après, 1 minute de pause. Donc là, vas-y, fais-toi plaisir. Regarde bien devant. 2, 1 et pause. Super. Premier bloc de fait. À toi de voir si tu as envie de continuer pour les 3 blocs. Nous, on continue, on va en faire les 3. Profite de bien boire pendant les pauses. Ouh. Et de bien souffler. On repartira donc avec des sauts réguliers avec la corde. Profite de boire le plus possible d'eau pendant ces petites pauses, d'accord? Parce que vu que dans les 10 secondes d'intervalle, on n'a pas le temps, il faut profiter de bien boire ici. Mais après, comme d'habitude, il ne faut pas que ton ventre ressemble à une piscine, d'accord? Tu dois pouvoir supporter quand même tout ce que tu bois. Allez, 10 secondes. Hop, et on repart pour les sauts réguliers. 2, 1, et c'est parti. Voilà, on met du rythme. On respire. Toujours les genoux légèrement fléchis. Sur l'avant des pieds. On rebondit bien. On gagne quand même au niveau du tronc. On regarde devant. Et on respire. 2, 1. Et pause. Super. On va partir pour les sauts alternés. 3, 2, 1. C'est parti. Voilà, saut alterné. Un de chaque. Pas besoin de lever les genoux trop haut pour celui-ci. Ce sera pour l'avant-dernier. Voilà, trouve ton rythme pour les 30 secondes. Les avant-bras qui commencent à chauffer un petit peu. C'est parfait. 2, 1 et pause. Pose la corde. On va partir pour un mountain climber. Donc, position de planche gainage. 2,
1 et on vient monter. Alors celui-là, pas besoin de venir trop vite avec les jambes, d'accord? Pas besoin de les monter trop fort parce que tu risques de perdre ton gainage au niveau du tronc. Donc mieux vaut aller plus lentement, mais vraiment assurer ton travail au niveau des abdos que de vouloir aller vite et de rien contrôler, d'accord? Allez, 5 secondes, 2, 1 et pause. 10 secondes, on reprend la corde pour les sauts avant-arrière. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, si c'est trop difficile, dans tous les exercices qu'on fait de corde à sauter, tu peux toujours garder les sauts réguliers comme base, d'accord? Donc simplement sauter sur place comme ça va aussi. Puis petit à petit, tu peux essayer d'ajouter des mouvements, comment tu te sens. C'est pas grave si tu perfectionnes pas tout au début, c'est normal. Même chose, gauche-droite. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, les sauts gauche-droite. Même chose, si tu te prends un peu trop les pieds, reprends les sauts réguliers, il n'y a pas de souci. Tant que tu mets de l'intensité, moi ça me va. Et l'important c'est toujours d'avoir du plaisir, donc si tu te prends la corde 20 fois, c'est pas l'idéal, donc fais les sauts qui te conviennent, donc ceux où tu n'arrives pas encore assez, d'accord? Et pause. Ensuite on pose la corde, squat sauté, venir travailler un peu ses jambes, 2, 1, et on descend et saute. Voilà. Toujours alignement, genou, deuxième orteil. À toi de régler la profondeur. On essaie d'avoir le poids réparti. La même chose sous les deux pieds. Pas trop sur l'arrière ni trop sur l'avant. Hop, petite impulsion. Si tu es chaud la braise, tu peux sauter plus haut. Il n'y a pas de problème. 3, 2, 1, et pause. On reprend la corde. Les genoux levés cette fois-ci. 2, 1, c'est parti. Et on lève les genoux. Allez, c'est l'avant-dernier du bloc. On est bien, c'est super bien. Continue. Deux, 1, et pause. Pose la corde, dernier exercice du bloc. Cours sur place. Allez, après tu as 1 minute de pause. Et c'est parti. Allez, hop. Là aussi, tu dois te dire que tu as bien fait de mettre un bandana, sinon tu serais déjà sous l'eau, comme moi. Allez, tu gardes le rythme, lève bien les genoux. Allez, 3, 2, 1, et pause. Super, deuxième bloc validé. 1 minute de pause, profite pour bien boire avant d'attaquer le dernier. Allez, c'est super. Et on apprécie de pouvoir faire de la corde à sauter n'importe où, comme tu peux le voir. Là, je suis juste à l'orée d'une forêt. Donc pas besoin de salle, pas besoin de machine, rien du tout. Juste la nature et rien d'autre. Si ça c'est pas beau, allez. On se prépare gentiment. Départ dans 15 secondes pour le dernier bloc. Les sauts réguliers pour recommencer. Allez, dans celui-là on donne tout. C'est la dernière fois qu'on fait chaque exercice, alors on se donne à fond. 2, 1, c'est parti. Allez. Et là on met vraiment de l'intensité, ok?
Tu as eu les deux blocs d'avant pour chauffer un peu avec les mouvements. Maintenant, tu les connais par cœur. Alors, gaz. Trois, 2, 1, et pause. Forcément, je vais parler un peu moins dernier bloc, hein, parce que je fatigue aussi. 3, 2, 1, c'est parti. Saut alterné. Allez. Et tu mets du rythme. Je rappelle qu'à la fin, on va regarder le nombre de calories brûlées. Ça, on aura une idée de ce petit entraînement. Ce que ça te fait dépenser. 3, 2, 1, et pause. Pose la corde, mountain climber. 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Et on respire bien. On aligne la tête avec la colonne. Garde bon gainage au niveau du tronc. Et on monte ses genoux. Trois, 2, 1, et pause. Reprends la corde. Hop. Les sauts avant-arrière. 2, 1, c'est parti. Hop. On essaye d'être léger sur le rebond, même si c'est à la dernière série. Allez. Toujours une bonne tenue du corps. On regarde devant. Les épaules restent fixes. 2, 1, et pause. Super, allez. Gauche-droite, même chose. 3, 2, 1, c'est parti. Et je répète, si tu commences un peu à te prendre la corde, fais des sauts réguliers, il n'y a pas de souci. Mais essaye de garder un rythme chaque fois dans les 30 secondes, d'accord? Je préfère ça que de se prendre 5 fois la corde et d'avoir 30 secondes de gâcher, si on peut dire ça comme ça. Hop là, on pose. Squat sauté. Allez. 2, 1, hop, et on saute. Allez. On peut piquer ses jambes une dernière fois avec le sourire. Hop, allez, saute, et essaie d'amortir avec un beau rebond. Les genoux alignés avec le deuxième orteil. Hop. Et pause. Allez, les deux derniers. Levez les genoux, et ensuite cours sur place. Allez, c'est parti. Allez. Avant-dernier exercice du dernier bloc. Alors lève bien les genoux, garde le rythme, respire. Trois, 2, 1, et pause. Super, pose ta corde. Et le dernier, tu donnes tout. Course sur place. 2, 1, et c'est parti. Allez. Imagine que tu es dans un 100 mètres contre Usain Bolt et que tu lui mets la misère. Allez, il peut pas te rattraper. Garde le rythme, allez. Encore. C'est bientôt au bout. Allez, courage. 4, 3, 2, 1,
Et fini. Superbe. 3 minutes de récup active. Donc là, tu peux seulement marcher, boire en même temps, bien souffler. Ouh. Ah, ça fait du bien. Un bon entraînement comme on les aime. Je te dirai à la fin des 3 minutes de récup les calories que j'aurais brûlées. Bon, sachant que je prends ça avec une Garmin et une ceinture, donc on verra vraiment l'exactitude des données, mais ça peut te donner une idée. Ce type d'entraînement, ce que tu pourrais brûler comme calories. Superbe, superbe. Donc là, comme je t'ai dit, corde à sauter, tu peux faire n'importe où. Regarde, là je suis en bord de lisière de forêt. Il n'y a personne, il n'y a pas de souci, pas besoin de matériel, juste la corde à sauter. Et ensuite, c'est que du bonheur. Ensuite, pour la suite, ce que je peux te dire, c'est que si tu as envie de plus d'entraînement de ma part, tu peux télécharger maintenant mon programme gratuit Jumping Nation sur une semaine qui est disponible sur mon site internet dans la rubrique programme. Donc c'est un PowerPoint que tu peux télécharger ou ce sera sous format PDF. Et sous chaque entraînement, tu auras un lien qui t'amènera sur une vidéo YouTube de l'entraînement en question. Donc soit tu regardes la feuille, soit si tu as envie de la vidéo et de suivre en même temps que la vidéo comme ici, à toi de voir ce que tu préfères. Et sinon, je suis toujours sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Donc n'hésite pas à aller t'abonner, à partager avec tes amis et à lancer les gens un peu dans le mouvement de la corde à sauter. Ça ferait plaisir qu'on soit de plus en plus à pouvoir promouvoir un peu cette activité parce qu'elle permet vraiment beaucoup de choses. Tu peux notamment le voir dans mes vidéos où j'ai mis les 10 avantages de la corde à sauter, tous les bienfaits que ça peut avoir sur ton organisme, en plus d'être pas cher. Donc voilà, n'hésite pas à partager autour de toi, ça me ferait plaisir. Et puis plus on est de fous, plus on rit. Et puis si on pouvait avoir un mouvement de corde à sauter qui arrive à se développer, ce serait incroyable. Donc voilà, et ensuite une dernière chose, si tu fais mon programme gratuit d'une semaine, j'aimerais bien avoir ton retour, donc n'hésite pas à m'écrire soit par Facebook ou YouTube en message privé. Je te répondrai volontiers, c'est juste pour savoir, ça c'est un programme que moi j'ai conçu, donc s'il y a des choses que tu n'aimes pas ou que tu aimerais rajouter dans le programme, dis-moi, et comme ça pour le prochain, je pourrais améliorer toutes ces choses parce que j'ai comme projet de faire un programme payant cette fois, mais qui serait sur un mois. Et du coup, l'idéal, ce serait d'avoir le meilleur programme pour toi. Donc, s'il y a des choses que tu aimerais changer, garder, améliorer, dis-moi et je le modifierai pour le prochain programme. 5 secondes et on a fini cet entraînement. Et voilà, bravo. Alors, on va regarder tout de suite. Oups, mon Dieu. Voilà, je ne sais plus arrêter ma montre. Voilà, enregistré. Et je vais te dire tout de suite les données que j'ai. Alors, terminé. On va voir dans les entraînements. Donc, l'entraînement du jour, il nous a fait 27 minutes. Donc, tu vois qu'avec un échauffement plus 3 blocs où on est quand même allé à un certain rythme, ça te prend seulement 27 minutes. Donc, après, dans ton quotidien, toi, si tu as un peu moins de temps que ça, quand tu rentres du boulot ou ce genre de choses, tu peux faire 1 ou 2 blocs. Ça te prendra entre 15 et 30 minutes, du coup, tout l'entraînement. Donc voilà. Et ensuite, là, au niveau des calories brûlées, on est à... Où est-ce que c'est? Bon, 180 calories brûlées. Voilà, donc ça te donne une petite idée. Après, bon, je pense que la montre n'est pas tout à fait exacte parce que j'ai pas un mode corde à sauter, c'est un peu le mode fitness qu'il y a là-dessus. Donc je sais pas vraiment l'exactitude des données, mais on peut dire environ 200 calories brûlées pour 30 minutes. Donc voilà. Sur ce, moi je te dis bravo pour cet entraînement, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre dans les commentaires s'il y a des choses qui t'ont plu, déplu ou que tu aimerais voir dans d'autres vidéos. Et puis d'ici là, je te dis à la prochaine. Merci d'avoir été avec moi et surtout n'oublie pas, il faut bouger. Allez, ciao!